Bonjour chers frères et sœurs, bon week-end. Ça fait un moment, nous avons oublié nos acans. Alors nous allons revenir à eux. Nous voulons parler des acteurs de l'univers spirituel des acans. Quelquefois, j'ai eu à faire des vidéos où je vais parler un peu de l'univers spirituel des acans, mais je n'ai pas parlé de leurs acteurs. Voilà. Il y a les acteurs de l'univers spirituel des acans, au plan traditionnel. Le premier acteur, c'est le créateur, qui a un nom distinct, différent des créatures. On l'appelle Nyamien en baoulé. Nyamien en Agni, c'est la même chose. Chez les Tufou, on dit Nyamé, mais il a d'autres appellations. Et tu es du Ampang, Nyankompong. Aoulaye Nana Nyamne, chez les Nzema, etc. Efozu, chez les Avikam. Ze, chez les Atché. En tout cas, le créateur a toujours un nom qui le distingue des créatures. Après le créateur, l'un des acteurs spirituels importants, c'est la terre-mère, c'est-à-dire la terre en tant qu'entité spirituelle, en tant qu'être cosmique. La terre, là, le globe terrestre là, que vous voyez là. Les Agnis l'appellent acier. Mais les Tufou l'appellent Assassé. Quelquefois on précise Assassé Ya. La terre est perçue comme une mère, donc un être féminin. Les Nzema disent Emo Azel Yaba, c'est-à-dire notre mère, la terre Yaba. Donc il y a cet acteur-là, la terre. Et puis maintenant, vous avez toutes sortes d'esprits de la nature qui sont sur la terre, auxquels les Tufou donnent le nom de Bosson. Les Agnis disent Bosson. Bon, au singulier, c'est Bosson. Au pluriel, c'est Mosson. Les Baoulés disent Aséoussou. Bon, Mosson, Oussou. Bon. Et précis, Aséoussou, c'est-à-dire les esprits de la terre. Aséoussou, Asé, terre, Oussou, les esprits. Donc, ce sont les esprits qui sont sur la terre. Hein? Qui, je peux dire, qui siègent dans différents espaces. Certains sont dans l'eau, d'autres sont dans les arbres, dans les forêts. Il y en a qui sont de feu, il y en a qui sont dans l'air, qui sont des esprits qui sont dans l'air, etc. Voilà. Donc c'est toute une kyrielle d'esprits que vous pouvez imaginer qui sont sur terre. Et les Baoulous ont raison de dire Aséoussou, c'est-à-dire les esprits qui sont sur terre. Voilà. Maintenant, vous avez des objets dynamisés par les êtres humains. Bon, les objets, bon, comme je l'ai dit là, les Aséoussou, ils peuvent être partout. Hein. Ils peuvent siéger dans des arbres, dans l'eau, sur des montagnes, dans des cavernes, dans tout ce que vous pouvez imaginer sur terre. Ces esprits-là sont là. Ce sont ceux-là, les Aséoussou, les Bossons, comme disent les Tufo. Maintenant, les êtres humains peuvent utiliser des objets qu'ils ont spiritualisés, qu'ils ont dynamisés. Ce sont des objets. Voilà. Et ça, en Agni, on appelle ça Amoi. Amoi. Pourquoi est-ce qu'ils dynamisent les objets en les spiritualisant? Parce qu'ils estiment que tout ce que Dieu a créé a un esprit et une âme. L'esprit, c'est Soussoum, l'âme, c'est Kara. Vous voyez. Donc, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Hein? Voilà. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Dans la création, on peut prendre toutes sortes de choses pour dynamiser. Et puis spiritualiser ça. Voilà. Et ils dynamisent ça en faisant quoi? D'abord, en s'adressant à cet objet et en lui, je peux dire, en lui offrant à manger. Voilà. Parce que le terme précis que les Akans utilisent, c'est ben mayalié, c'est-à-dire qu'on lui donne à manger. Voilà. Donc quand on a parlé ils ont confondu c'est l'adoration, hein, ou bon. Mais
Ou, bon, la vénération, ça c'est possible, mais pas d'adoration. Mais en tout cas, on leur donne à manger. C'est comme le tabouret des ancêtres. C'est un tabouret qui a été sculpté par des hommes. Mais, à partir du moment où on lui offre des libations, on lui offre des lignames, on lui sacrifie des animaux, ça devient un amour, un objet dynamisé, spiritualisé. Donc, il y a ça. Donc, il y a ces acteurs-là du monde spirituel. D'autres acteurs du monde spirituel encore, ce sont les ancêtres. Qu'on appelle Nananom Sama, c'est-à-dire les esprits des ancêtres, les manes des ancêtres. Sama, les manes des ancêtres. Nananom Sama. Nananom Sama. Ce sont les manes des ancêtres. Et ces manes des ancêtres aussi, on les vénère. Voilà. On leur offre des libations et puis on leur offre à manger. Par exemple, pendant la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle, qui a différents noms chez les Akans, donc on fait cette vénération-là à l'endroit des manes des ancêtres. Voilà. C'est cette fête-là qui marque l'année nouvelle à différents noms. Hein. On dit Eloué, Eloué. Bon, comme ça, alors c'est l'igname qu'on offre. Souvent, le nom de l'igname revient dans les noms qui désignent ces rituels qui marquent l'année nouvelle. D'autres disent Eloué, l'igname, ou bien Eloué, consommer l'igname. En fait, c'est l'igname nouvelle. La récolte de la nouvelle igname. Odjura, d'autres appellent ça Odjura, comme les Ashantis. Les Brons, ils appellent ça Adaye Kessé. Les Zma appellent ça Kundum. Les Abel lagunaires de la région d'Agbobi, les autres appellent ça Djidja, etc. Donc c'est comme ça. Voilà. Maintenant, d'autres acteurs encore de l'univers spirituel, c'est vous et moi. C'est-à-dire que n'importe quel individu à Akan, bon, il peut demander l'intervention de Dieu dans sa vie, c'est-à-dire du créateur de la terre-mère, des Asioussou, des Amois, ou bien des manes des ancêtres. On les sollicite. Donc les individus, bon voilà, c'est ça. Parce que c'est ça. Maintenant, je vais dire, ce sont des hommes qui sollicitent les puissances de l'univers spirituel. Mais il y a des acteurs, je peux dire, actifs. L'individu ordinaire, lui, il est un peu passif, il vient solliciter. Mais ceux qui sont, je peux dire, des sachants de l'univers spirituel, il y en a plusieurs. Il y a ceux qu'on appelle les komfos, que les Baoulous appellent combien. Ce sont des sortes de médiums. Ce sont des médiums. C'est-à-dire qu'eux, ils sont possédés par des esprits. En général, par les bossons. Ils peuvent être possédés par des bossons. Ils peuvent être possédés par des esprits ancestraux, des manes ancestraux. Ils peuvent être possédés par des amoins, c'est-à-dire des objets dynamisés. Et puis maintenant, ils entrent en transe. Et puis maintenant, ils exécutent une danse de transe. Ils exécutent une danse. Et pendant l'exécution de cette danse-là, bon, les esprits parlent à travers eux, à travers leur bouche. Les esprits disent des choses. Pour soigner des personnes, pour dire des oracles, pour, comment on appelle ça, exorciser le malheur, etc., etc. Et donc, c'est ça. Ce sont les combien. Ou komfo. En Q, on dit komfo, mais en Baoulou, on dit combien. En Ani, on dit combien. C'est la même chose. Maintenant, vous avez des personnes qui ne sont pas des médiums, non. Mais ce sont des gens qui ont une connaissance de l'univers spirituel. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une connaissance de l'univers spirituel. Et c'est surtout aussi qui connaissent les plantes, etc. Et qui connaissent des rituels. Ceux-là, les Agnis d'abord, se l'appellent Adiofoué. Mais les Zma les appellent Nisivouré ou bien Nisini. Quand c'est l'individu, on dit Nisini. Et ils ont une connaissance des plantes. Ils ont une grande connaissance des plantes. Et ils ont une grande connaissance de l'impact et du pouvoir mystique et spirituel de plusieurs objets de la nature.
de plusieurs objets de la nature. Ils peuvent savoir que telle plante guérit telle maladie. Ils peuvent savoir que telle plante chasse tel esprit. Voilà. Hein? C'est comme ça. Ce sont les adiofoués. D'ailleurs, dans le mot adio, bon, il y a le mot adro. Adro qui veut dire médicament, remède. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont ni comme faux ou comme mien, et ni adiofoué ou nisini, mais qui savent utiliser un objet qui est un objet pour dire les oracles. Voilà, un objet pour dire les oracles. Cet objet-là, en Agni, s'appelle Ngondjuma. Ça se dit Ngondjuma. Ce sont des lanières, c'est en cuir avec des figurines qui sont dessus. Et c'est sur une peau d'animal qu'il frappe et puis il prédit l'avenir. Ou il peut dire la cause de la maladie de quelqu'un, etc. Voilà, c'est comme ça. L'instrument est appelé Ngondjuma. Mais chez les Nzema, cet instrument est appelé Adouni. Adouni. Vous voyez. Donc c'est cela. Donc voici les acteurs, d'abord dans le monde spirituel, et puis maintenant au niveau des hommes, c'est ceux-là que je viens de vous indiquer, les Kung-Fu, Komian, les Adiofo, Nissini, les utilisateurs notamment du Ngondjuma. C'est cet instrument qui permet de prédire l'avenir, de connaître le passé, etc. Voilà, donc c'est comme ça. Je peux dire concernant les maladies, les problèmes que les gens ont, des sortes de consultations spirituelles. Voilà. Mais avec le christianisme, avec l'intrusion du christianisme dans l'espace Akan, il y a un autre acteur de l'univers spirituel concernant les hommes qui a fait son entrée sur la scène. Ce sont ceux qu'on appelle les Esopho. Les Esopho. Alors les Esopho, ils utilisent la Bible, disent-ils, mais ils créent un espace dans une cour avec un espace bien délimité où ils mettent du sable blanc et puis il y a une bouteille qui est au centre de cet espace-là. Une bouteille ouverte qui est au centre de cet espace, comme pour recueillir l'eau de pluie en quelque sorte. Et c'est un esprit ainsi qui est dans cet espace-là, qui s'appelle Dépiti. Il appelle Dépiti. Comme pour dire député, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui représente quelque chose, ou qui représente quelqu'un. C'est-à-dire un esprit qui représente quelqu'un. Et maintenant, ces personnes-là, qui font ces rites-là, ils utilisent l'eau pour faire des oracles, pour prédire l'avenir. Ils utilisent l'eau comme moyen de thérapie pour soigner et guérir les gens. Voilà, c'est comme ça. Soigner et guérir les gens. Voilà, c'est comme ça. On les appelle les Esopho. Voilà. Donc, c'est une sorte de... je peux dire d'exercice spirituel, d'expression spirituelle sortie du christianisme. Voilà, sortie du christianisme. Voilà. Mais ils utilisent la Bible. Voilà. Mais bon. C'est ça, c'est Esopho là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.